Bonjour, aujourd'hui nous recevons M. Samuel Ferréol, le docteur Mona Gamaldine et la présidente de Zaminot, Delcy Boudaï. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci justement pour l'invitation sur la chaîne Africain. Merci pour la chaîne, merci pour notre public, merci à vous. D'accord. Nous allons commencer justement par vous, Mona, docteur Mona. Merci. Alors, docteur Mona, on avait échangé justement sur le titre justement de docteur, mais aussi poète. Oui, oui. C'est rare et c'est authentique. Alors, pouvez vous présenter? Merci. Moi, j'ai eu mon doctorat comme cinéaste, comme metteur en scène. Oui, je suis élève de notre grand metteur en scène Youssef Chahine, qui est connu ici, et aussi mon maître Jean Rouch, qui a travaillé beaucoup sur l'Afrique, oui, sur des traditions qui sont en voie de perdure, et lui a fait très attention, avec beaucoup d'attention sur l'Afrique et les Africains. Ah, voilà. D'accord. Oui, donc j'ai passé avec lui 4 ans le temps de préparer la thèse. Il est venu en Égypte pour préparer des films, et aussi il a fait un film comment les enfants aiment bien l'art, c'est-à-dire il a filmé dans le musée du Caire. D'accord. Avec les enfants. Oui. Oui, était une idée vraiment intelligente. D'accord. Alors, vous avez aussi une autre casquette, et aussi dans l'art, toujours dans l'art, qui est poète. Oui. Alors, quelle est venue justement de devenir poète? C'est quoi l'envie justement à se pencher sur les mots, sur les lettres? Et par hasard, en Égypte, mon père avait un cercle des poètes égyptiens, femmes et hommes, dans notre maison, et tout le monde lit des poèmes et tout ça, sauf nous. Les enfants, à l'époque, j'avais 8 ans, c'est interdit de dire même un mot. Donc voilà, et après moi, j'écris discrètement, le vers comme ça me revient pour la couleur de mon petit carnet où j'ai noté quelques poèmes, oui, et jamais j'ai eu l'idée que je vais éditer à Paris. À Paris, j'ai 3 éditeurs, et quand j'ai hésité de présenter mon premier recueil, et après par hasard mes amis lisent ce que j'ai écrit et tout ça. Mona, tu dois publier. Mona, tu dois publier. Et moi, je ne prends pas ça au sérieux. Oui. Et après, l'éditeur m'a invité, et j'ai eu cette chance de publier première, deuxième, troisième. Et chaque fois, elle me dit, Mona, mais tu m'envoies. Tu me vois, je fais attention à ce que tu dis, à tes poèmes et tout ça. Et après, des grands noms dans ce domaine-là m'ont présenté comme le livre, comme le recueil, la comédie à huis clos, par exemple, Une grande dame, et d'autres. Et le prochain sera préfacé par le grand poète chinois François Schenk, oui, que j'ai eu l'honneur qu'il m'envoie l'introduction. Voilà. Alors donc, pour les poèmes, est-ce que on a choisi 3 poèmes, mais il y a un poème qui m'inspire, c'est
Demain, je pense. Demain. Demain. Est-ce que vous pouvez justement le Oui, lire pour avec qu'on plaisir. puisse écouter? Ah, et ce poème-là, hier aussi, était choisi par une traductrice chinoise. C'est sera la 10e version de ce poème-là. Ce poème-là, sur l'amour, sur la fraternité, sur la tendresse et tout ça. Je vais lire comme je peux, espérant attirer l'attention de notre public. Je traversais le chemin avec toi, main dans la main. Je t'accompagne au jardin des 1000 fleurs et tu m'embrasses sur la joue. Je respire ton odeur parfumée et ton souffle. Je rentre chez moi pour rêver de ta présence aux côtés de mon âme. Je chante l'amour, sentiment noble, pour toi et pour la vie, dansant ensemble. Je sens ton corps et la chaleur de tes mains. Tu choisis le passage et tu m'amènes au paradis imaginaire. Nous restons l'un à côté de l'autre pour contempler les couples d'oiseaux. Tu m'offres un bouquet pour la Saint-Valentin, des roses de ton choix, rouges comme l'amour, vertes comme la vie. Tu me dédicaces tes poèmes de cœur et tu signes de mon nom. Tu réponds à mes appels avec tes mots et tes questions. Je te fais signe de mes sentiments. Tu prends ma main pour la cacher dans tes mains, ma tête sur ta poitrine. Tu dis tes poèmes à une femme inconnue. Je signe de ton nom sur le lac d'un château. L'eau coule pour te retrouver dans la ville. Nous dînons ensemble, nous dînons aux chandelles. Tu sens la chaleur de mon cœur. Donnez-moi ta main chaude et demain, nous partirons ensemble, les yeux dans les yeux, signes d'amour et de tendresse. Demain, je me souviendrai de tes paroles, de tes fleurs, de tes mots, de tes battements de cœur et des traces de notre chemin. Demain, l'amour témoignera de nos ivresses, et c'est elle qui portera notre amour. Demain, encore et encore, le silence parlera pour dire « je t'aime ». Merci. Bravo, c'est vraiment touchant. Alors, c'est vous qui l'avez écrit? Oui, et le public, chaque fois, il oublie que j'ai déjà dit et il me donne son attention et tout ça. C'est quoi qui vous a inspiré en écrivant ce poème? Oui, mais chaque poème peut être un mois. Celui-ci, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire? Et ça, c'est pour le monde. Non, le monde a besoin d'amour, a besoin. Donnez-moi ta main chaude. Voilà, je dis à l'autre. Tu sens la chaleur de mon cœur, mes sentiments envers toi. Donnez-moi ta main chaude. Voilà. Donc c'est un message pour le monde. Exactement. Nous manquons d'amour et les enfants n'ont pas leur place comme avant. Les femmes, les messieurs, tout est mélangé maintenant. Tout est mélangé. Oui. Mais donc, là, je vois que vous avez une autre casquette d'écrivain. Oui. Là, il y a aussi exposé justement plusieurs livres justement. Alors, le premier livre, comme tout à l'heure, vous avez justement parlé. La comédie à huis clos, en général, parce que c'est par rapport au temps. Oui, recueil, c'est un recueil parce que moi, je n'aime pas dire les choses comme ça direct. La comédie à huis clos, c'était sur le Covid et tout ça, et j'ai présenté ça dans un poème où les animaux ont quitté les êtres humains. Les animaux ont quitté
la grande des villes pour aller à la forêt. Ah, Pour aller à la forêt. Et là-bas, les singes dansent et font de la musique. mm, Et les mamans avec les enfants dans la forêt, comme les jardins zoologiques. oui, Et personne ne frappe pas l'autre, personne ne fait pas de problème, pas d'agression et tout ça. oui. Et donc, ils ont élu l'âne. L'âne D'accord. qui a réussi à avoir beaucoup de... Parce qu'il est travailleur, parce qu'il est de bon cœur et tout ça. Le Ouais. singe rigole. Donc, on ne dit pas qu'il est têtu. Parce que la plupart, l'âne, il est têtu. Mais là, non. Ah oui, Dans l'histoire, il n'est pas têtu. oui, oui. Et ils ont choisi quelqu'un qui est doux, Oui. doux, ne fait pas, moi je suis le leader de tout le monde et tout ça. D'accord. Non, oui. Mais le singe se moque de lui. Mais tout ça pour amener Oui, bien sûr. l'histoire. Oui. Donc, ce livre-là, qui est accessible à tout public ou Oui. pour Oui, sur et Unicité. pas les enfants, bien sûr, mais peut-être Le quoi? pour les enfants, non, c'est un peu trop dur comme. Ah non, il y a d'autres, peut-être, ouais. d'autres pour On verra l'enfant, après. la girafe. D'accord. Oui, Oh, voilà. Excusez-moi. ça ne fait rien. Voilà. Alors, le deuxième livre, La femme reine mystérieuse. Oui, ça c'est sous ma Vous pouvez le dire direction. en général. Enfin, Ah, sous ma direction, j'ai choisi des amis de l'Académie française, des amis de la Sorbonne, hmm. pour faire des recherches sur quelques sociétés. L'Égypte, Haïti, la France et bien sûr l'Afrique, Oui. le rôle de la femme et qui a défendu les causes. Il y a des chanteurs Oui. qui ont défendu la cause des femmes, surtout en Haïti. Hmm. Haïti. Et moi, j'ai fait un long article sur la femme égyptienne dès l'Antiquité Mm. jusqu'à maintenant, parce que une des filles d'Akhenaton s'est présentée pour être pharaon. Bien sûr, n'a pas gagné, ouais, ouais. mais ça, c'est la première femme dans Ouais. l'époque d'Égypte, les pharaons, que la fille d'Akhenaton s'est présentée pour Oui. être leader. Et aussi, à la fin, devant notre président actuel, Monsieur Essisi, une dame de quarantaine d'années s'est présentée. D'accord. Mm. Alors, comme c'est bientôt la journée internationale de la femme, Oui, donc c'est où qu'on peut justement le procurer oui, pour offrir? Oui. C'est avec vous après? oui, quand vous voulez. Quand vous D'accord. voulez. On Oui. annoncera, je sais pas, Chez Unicité. plus tard, d'accord. Chez Unicité. On va annoncer à la fin de D'accord. l'émission. Donc, le troisième ouvrage, Le dimanche de Sa Majesté la girafe. Oui, C'est moi pour je les sais. enfants. Pour les j'imagine. enfants, mais aussi il y a de la poésie Oui. et il y a de l'histoire. Mm. Parce que c'est la girafe, la première girafe oui. qui arrive en Europe. Oui, il faisait très très froid. Et moi, je fais une anecdote comme ça, que le préfet, qui était comme le roi, était à Saint-Cloud, n'était pas à Paris, oui, Ah. à Saint-Cloud, et 6000 visiteurs chaque jour pour cette Pour voir la girafe. girafe, oui, belle, belle comme tout. Ouais. Oui, elle a quitté l'Égypte avec comme une reine. Une reine. Oui, et est arrivée ici et tout ça. Et comme anecdote, j'ai dit le préfet lui a offert la nationalité française. Donc la girafe peut rester en France. Du coup, ça vous a inspiré pour justement pour écrire l'histoire de Ah la oui, girafe. oui. D'accord. Et il faut des anecdotes. Il ne faut Bien pas rester sur. Comme vous avez dit, j'espère aussi le public a Oui. remarqué que chaque fois il y a une idée à chaque ligne. D'accord. Ah. Du coup, ça vous a pas justement, il y a une facilité pour vous de créer une histoire à partir d'un événement. Exact. Comment vous y prenez pour écrire? Vous prenez Exactement, comme un l'exilé titre, par exemple. oui. L'exilé que j'ai déjà eu le prix Léopold Sédar Senghor. Mm. L'exilé pour moi n'est pas quelqu'un qui arrive pour cibler les aides.
oui, et la gratuité médicale et autres. Non, l'exilé pour moi était architecte. Oui. Chez lui, il est venu ici pour travailler dans le domaine. Et après, le chef lui a dit, d'accord, tu seras chef des ouvriers. Ce n'est pas à son niveau, Oui, bien sûr. mais quand Ouais. même, il travaillait et il a justifié qu'il est vraiment architecte. D'accord. Alors, ça sera mon-dernier livre. C'est L'après-midi d'un rossignol. C'est mon premier Tout recueil, tout premier. Et D'accord. ça, c'est je parle aux jeunes, oui, d'une façon aussi comme ça. Et aussi, vous remarquez que les dessins sont primitifs. D'une amie antillaise, elle est artiste peintre et je lui dis de faire des dessins primitifs. Voilà, Ouais. par exemple, Ouais. la maman avec deux enfants dans le jardin. Donc, c'est pour quel âge, à peu près? Et ça, Voilà, pour tout âge. Oui, il faut qu'ils savent lire et écrire. D'accord. Alors, vite fait, parce que là, il nous reste que 12 minutes. Le temps est presque pour recevoir justement des autres invités de notre ami l'association Samuel. voilà, Alexandrina. Ça c'est un grand travail de 3 ans avec 101 poètes du monde entier. D'accord, mais là je vous inviterai une prochaine fois pour pouvoir. Voilà. Alexandrie était nommée la capitale de la francophonie autrefois, oui, parce que nous avons la grande bibliothèque Alexandrina. D'accord, oui, d'accord. Oui. 100 000 manuscrits. Bravo, mais en tout cas, je vous inviterai pour une prochaine fois pour vraiment parler et développer sur les livres. Merci beaucoup. Là, on va se retourner sur Samuel. Bonsoir, bonjour, c'est Selon. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Samuel, vous êtes formateur en langue guadeloupéenne. C'est la première fois que j'entends justement cette formation-là. C'est pour ça que je vous ai invité, parce que je voulais savoir plus sur ce que vous faites. Alors attention, je suis pas formateur en langue guadeloupéenne. On va dire que en réalité, j'ai repris le flambeau d'un monsieur qui a beaucoup œuvré pour notre communauté, qui est décédé, qui s'appelle monsieur Colin Serin, et donc la présidente de l'association dans laquelle il donnait des cours m'a contacté pour faire la transmission pour tout ce qui est cours de créole en créole guadeloupéen, et la même chose, elle a contacté donc une autre dame qui s'appelle Magali, voilà, pour la partie créole martiniquais, c'est-à-dire un samedi, parce que c'est le samedi de 14h à 16h du côté de la ville de Colombes, avec l'association Zaminote. Donc un samedi c'est le créole Guadeloupe et l'autre samedi c'est créole Martinique, et ainsi de suite. D'accord. Je crois qu'on a en ligne votre présidente. Je ne sais pas si elle est toujours là. Madame Delcia. Madame Delcia Boudaille, qui est la présidente. D'accord. On revient vers vous, Samuel. Madame la présidente, alors, dites-moi un peu, parlez un peu de l'association. Déjà, votre casquette, quel est votre rôle dans l'association? Alors, je suis la présidente de l'association TS Zaminote. Ça va faire 6 ans maintenant. D'accord. Sachant que c'est une association qui a 14 ans. Et lorsqu'on m'a demandé de prendre la présidence, j'ai hésité. Donc, et depuis, j'y suis. D'accord. Donc, on fait... cette association est là pour promouvoir la culture antillaise ou autre. Oui. Dont les cours, comme il vous a dit, Samuel, donne des cours de créole, Guadeloupe, Martinique. Et on fait de la danse aussi. Et du théâtre. Ah, d'accord, vous avez plusieurs arts. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré justement de se dire, de créer cette association pour pouvoir apprendre C'est que les Caribéens, enfin que les Antillais, ou il y a d'autres personnes qui viennent apprendre chez vous? C'est quoi qui vous a inspiré justement? Il y a d'autres personnes. Oui. Il y a des gens qui sont d'un métissage. Oui. J'en ai Guadeloupe, Haïti, j'ai Guadeloupe aussi, Afrique. J'en ai qui sont avec des gens d'Haïti ou autres. Donc, c'est un peu tout le monde. D'accord. Et d'où est venue l'inspiration, justement, au début?
Alors, en fait, c'est ma deuxième association. Ah, donc, j'avais déjà une association sur Épinay où je promouvais déjà la culture antillaise. Oui. J'avais arrêté pour raisons personnelles. Et là, j'ai décidé de continuer parce que je trouve que dans notre... ici, on a beaucoup de choses à faire. Oui. Le créole, c'est une langue régionale. D'accord. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Ce n'est pas une langue morte, c'est une langue régionale. Oui. Et il y a beaucoup de personnes issues du métissage. Ils ont besoin de connaître aussi leurs origines et autres. Oui, bien sûr. Et vous enseignez aussi dans les espaces scolaires? Ou c'est que dans... Enfin, je veux dire... Non. D'accord. C'est que dans le cadre associatif pour le moment. D'accord. Et surtout qu'avant, il y avait le bac, il avait option bac créole avant, mais il n'y a plus de profs pour faire ça. En fait, c'est manque de profs, c'est ça? Oui, mais bon, après, c'est à se demander, est-ce que c'est voulu pour arrêter l'apprentissage du créole? Oui, bien sûr, oui. Et du coup, est-ce que par rapport à la création de l'association, qui date maintenant de quelle année? Jusqu'à présent? Depuis 6 ans que je suis là, moi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une évolution, beaucoup de demandes? Oh oui. Oui? Oh oui, oui, oui. Oh oui. Oui, en fait, j'ai voulu perpétuer ce que Colin Seurin avait fait. Oui. C'était pour lui quelque chose de très... C'était un peu aussi son bébé. Oui. Cette création. Et lors de son décès, je me suis dit, non, il faut quand même continuer. Donc, effectivement, Samuel et puis Magali, je leur ai demandé, ils ont dit OK. Vous êtes combien à peu près de l'association qui donne des cours de créole pour... Alors, il n'y a que 2 personnes qui donnent les cours. D'accord. Samuel fait Guadeloupe et Magali fait Martinique. Mais au sein des gens qui apprennent, on est plus d'une vingtaine déjà. Ah oui. Il y en a de plus en plus. Oui. On a quelqu'un de la communauté guyanaise aussi, donc qui nous dit des mots en guyanais aussi. Ah, d'accord. Et nous faisons des recherches de vraiment pousser, parce que le créole ne vient pas, ça vient d'Espagne, ça vient un peu de tout. Oui. C'est un mélange de... Oui. Eh ben, dites-moi le créole, en fait. Le créole, c'est, comme vous dites, un mélange. Ben, pour nous, c'est vaste. Vous pouvez approfondir un peu plus. C'est-à-dire qu'il y a des mots, qui viennent, qui peuvent venir d'Afrique, il y a des mots qui peuvent venir de l'espagnol, il y a des mots qui viennent du français, il y a des mots qui viennent dans l'anglais, oui. Il y a de tout. Et justement, c'est le rôle de Magali et Samuel de nous donner tout cela. D'accord. Et je me retourne. Merci, Présidente. Samuel, est-ce que quand vous enseignez justement les participants, et vous expliquez le créole, qu'est-ce que c'est réellement, la profondeur du métissage inspiré des autres cultures? Oui, bien sûr. Alors que ce soit Magali ou moi-même, c'est vrai qu'on fait un travail de recherche sur l'étymologie des mots, l'origine des mots. Et effectivement, comme le disait si bien Delcia, qui est la présidente, il y a des mots qui viennent de l'anglais, il y a des mots qui viennent de l'espagnol. Je vais vous donner un exemple. En créole, pour dire une tête, on dit une cabèche, qui vient de cabeza, de l'espagnol. Pour quelqu'un qui est hésitant ou qui trébuche, on va dire, Bougla Bigidi, le monsieur a Bigidi, et ça vient de l'anglais. To Bigidi, qui veut dire vaciller en anglais. To Bigidi. Et nous, on a dit Bigidi. Et il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. C'est la manière de le dire rapidement. Exactement. Il y a des mots qui viennent en tout cas, qui viennent du continent africain. Oui. Comme par exemple, le fessier, on va dire bonda. Bonda en créole, et ça vient de bunda. Voilà, puisqu'il faut savoir qu'on sort on est une population qui a été déportée. Bon, vous connaissez l'histoire de l'esclavage. Et effectivement, à un moment donné, il y a les Espagnols qui sont venus chez nous, il y a les Anglais, etc. Il y avait un mélange. Les Français, par exemple, en vieux français, pour désigner un homme, un type, on disait un bougre. Ça ne se dit pas, ça ne se dit plus aujourd'hui. Ouais. Et nous, en créole, on dit en vrai bouga. J'ai vu le mec. Boug. On dit ça tout le temps. Boug. Et ça vient du vieux français, voilà. Par exemple, en français aussi, on peut dire le mot gourmet.
Ça ne se dit plus, ça veut dire se battre. Et nous, en créole, on dit goumer. Et en français, c'est gourmet. Ça ne se dit plus. Oui, bah voilà. Et il y en a plein comme ça. Hein. D'accord. La liste est méga supra longue. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et on a également des mots qui viennent comment on appelle ça, des premiers habitants de la Guadeloupe, puisque la Guadeloupe ne nous appartient pas. Ouais. C'était les Amérindiens qui étaient là. Certains les appellent les Arawaks, les Taïnos. Mais ils viennent d'où? Ils ont toujours été là? C'était les premiers habitants. Voilà. Après, les Européens sont arrivés. Ils les ont tués, ils n'existent plus. Et après, les Européens ont été chercher des Noirs d'Afrique. Vous connaissez la suite. Oui. Alors, on a des mots comme le mot Kouliwou, qui veut dire une sorte de poisson. C'est un mot arawak. Donc, les premiers habitants de la Guadeloupe. Du coup, vous avez gardé. On a gardé, oui. Voilà. Wow. C'est quand même un vrai patrimoine. Et comment? Parce que c'est un mélange de... Voilà, c'est pour ça que nous avons décidé, j'embraye le pas, nous avons décidé ce samedi 29 mars, donc dans un petit mois, d'organiser un stage de créole. Donc ce sera mélangé créole, Guadeloupe et Martinique. Donc il y aura nos adhérents, il y aura nos élèves, comme l'a dit Delcia, une vingtaine, mais c'est également ouvert au public extérieur, créolophone ou pas. Oui. Voilà. Donc ça se fait du côté de Colombes. Colombes, c'est une découverte justement avant la formation. Exactement, c'est une initiation pour que les gens, puisque je crois aussi qu'il y a un regain d'intérêt de notre communauté qui avait un petit peu mis ça de côté, le créole, et aujourd'hui il y a un regain d'intérêt. Et on essaye de transmettre ça. Puisque si personne ne transmet, la langue peut se perdre et elle peut mourir, malheureusement. Ben oui, bien et c'est une langue régionale, et comme le disait Delcia, c'était au bac. Et ce n'est plus au bac, malheureusement. Et ça permettait aux enfants de pouvoir accumuler des points pour obtenir leur bac. Donc, il faut qu'on se batte pour mettre ça en place. Mais il n'y a pas assez d'initiateurs, on va dire. D'accord. Ok. Par exemple, comme moi, moi, je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Je suis Kanak. Et nous... Voilà, on a des langues qui sont maintenant enseignées dans les universités. Bon, après, je sais pas, peut-être que vous allez faire les démarches pour que ça soit reconnu après dans les espaces scolaires. Mais c'est déjà fait en Guadeloupe, Martinique, dans l'université. Mais ici à Paris, c'était bien parti, mais j'ai pas de nouvelles que ça a perduré. Alors, il y avait le créole au bac, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actu ou pas. Donc, je préfère pas me prononcer. Bien sûr. Alors, Samuel, les formations, comme vous dites, comment ça se passe? Ils s'inscrivent où? Je ne sais pas, sur Internet, est-ce qu'il y a un email? Voilà. Il y a tout ça, il y a un email. Si par exemple, moi, j'ai envie justement de me former sur ça, où est-ce qu'on peut... Alors, il y a un email. Alors, c'est l'email de l'association Zaminot. Zaminot, association Zaminot. Oui. Alors, je peux donner l'adresse mail? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est le mot. Alors, le mail, c'est le suivant. Donc, c'est le mot association, au singulier, surtout pas de S, point. Ensuite, Zaminot. Donc, Z-A-M-I-N-O-2-T-E 92, puisqu'on est dans le 92, arrobase gmail.com. Et sinon, vous pouvez également, je vais laisser mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler quand vous le désirez. Donc, Samuel Ferréol, je suis joignable au 06 62 89 20 et 76. Je répète, 06 62 89 20 et 76. Voilà, vous avez bien entendu. En fait, c'est le Samuel justement pour les langues... langue régionale, créole de Guadeloupe et de Martinique. Martinique, voilà, c'est ça. Parce que c'est nouveau, hein. Moi, c'est la première fois que j'entends qu'ils donnent des cours de créole. Oui, après, vous savez, sur Paris, il y a d'autres endroits où il y a des cours de créole. Et moi-même, j'ai été formé donc par M. Colin Seurat, M. Jean-Pierre Chaville, M. Tony Mangour, qui est l'un des initiateurs. Bon, il n'y a pas que lui, mais l'un des initiateurs. Et c'est un monsieur qui s'est battu avec d'autres pour que les jeunes gens puissent prétendre passer le créole, passer le bac avec l'option créole. Il s'est battu, ce monsieur. Oui. Aujourd'hui, la vie a fait qu'il a pu avoir une mutation pour entrer dans son pays, la Guadeloupe. Donc, on essaye aussi donc, c'est l'héritage... Moi, j'ai appris un peu avec lui. Ouais. Et donc, je continue de transmettre, et j'ai appris aussi avec monsieur Colin Seurat, comme le disait si bien Delcia, il y a quelques petits instants. Bon, on salue toutes ces personnes qui ont contribué justement à l'élaboration de cette activité. Transmission, toujours. Voilà. Bon, on se tourne vers madame le docteur Mona Gameldine, pour justement il y a un événement
Vous m'avez justement pour le 28 mars. Est-ce que vous pouvez justement, pour terminer l'émission, vous pouvez m'en parler un peu plus de cet événement? D'accord. Chaque année, je présente, comme d'habitude, un poète ou une poétesse, comme on dit poète ou poétesse, à la Maison de l'Amérique latine, parce que je m'intéresse beaucoup à tous les pays de l'Amérique latine. Oui. Cette année, nous avons la chance de présenter une soirée dédiée à la grande poète Gabriela Mistral. C'est la première femme qui a eu le prix Nobel 1945. Wow. Donc, on va lire en espagnol et en français. Oui, avec des comédiens qui connaissent les deux langues. Oui, à la Maison de l'Amérique latine, vendredi 28 mars 2025 à 19h. Il faut arriver à 18h30 dès l'auditorium est plein. On ne peut pas se permettre de laisser rentrer d'autres gens de public. Oui, c'est comme ça à la Maison de l'Amérique latine parce qu'il y a de danger si nous sommes trop sur place. D'accord. Ben, je vous remercie, Madame le docteur Mona Gamalidine. Et nous avons oublié l'adresse aussi de la Maison de l'Amérique latine. C'est facile de la trouver, mais 217 boulevard Saint-Germain, 75 07 Paris. Voilà, vous avez bien entendu. D'accord. Métro. Comment on l'appelle ça, sur la ligne 12. La ligne 12. La ligne 12. D'accord. Bon, vous avez bien entendu les annonces. Merci beaucoup au docteur Mona Gamalidine et Samuel Ferréol pour l'invitation ici sur le plateau, sachant que le plateau africain met en place justement cet espace pour que les personnes invitées puissent exprimer leur potentiel et leur savoir-faire aussi. Merci beaucoup. Super. En tout cas, merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois pour vos beaux ouvrages. Merci beaucoup. Espérons que le public paye attention aussi pour cette émission grâce à vous. Merci. Merci, oui. Grâce à vous. D'accord. Avec justement le dernier mot du docteur Mona, l'émission se termine avec tous ces beaux visages qui sont en train de nous regarder. Vous avez bien entendu justement les invitations. Donc, c'est à vous justement de répondre. Merci beaucoup, Céline Ardoui. Oui, j'ai oublié Métro Solferino. Métro Solferino, ligne 12, la Maison de l'Amérique latine. Voilà, tout est dit. D'accord. Merci à vous, Céline Ardeville, sur le plateau africain. À bientôt. Et l'art de vivre, c'est un titre très, très bien. L'art de vivre, c'est la vie. Merci. Oui, c'est bien.